Malgré le fait que Jésus est l'une des personnalités les plus importantes à avoir jamais marché sur la terre, il est aussi peut-être la personne la plus incomprise et la plus mal représentée de l'histoire. Qui est Jésus? Quelle est sa nature? Dieu? Homme? Les deux? Je vais expliquer les raisons depuis la Bible de pourquoi Jésus ne peut pas être Dieu. La doctrine de la Trinité définit Dieu comme un être qui existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne est dite être pleinement Dieu, pourtant les Trinitaires disent qu'ils ne sont pas trois dieux mais un Dieu. Un élément clé de la Trinité est l'incarnation. C'est là enseigne que la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, a pris la chair humaine sous la forme corporelle de Jésus. Ainsi que Marie a donné naissance à Jésus, Dieu est entré dans la création en tant qu'être humain. Cependant, des telles croyances contredisent ce que la Bible enseigne sur la nature de Dieu. Psaume chapitre 93, verset 2. Votre trône a été établi il y a longtemps, tu es de toute éternité. James 1, 17. Tout don bon et tout don parfait vient de haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. La Bible définit la nature de Dieu comme éternelle et immuable. En effet, Dieu ne peut pas changer, parce qu'il transcende le temps. Donc l'affirmation que Dieu est devenu chair est une contradiction. Des telles croyances remettent également en question la perfection de Dieu. Puisque Dieu est le summum de la perfection, il n'est pas nécessaire qu'il devienne quoi que ce soit. Si quelque chose doit être ajouté à sa nature comme l'humanité, ou toute autre chose d'ailleurs, cela ne signifie-t-il pas qu'il lui manquait quelque chose avant? Lequel détail est considéré comme plus divin? Le Dieu pré-incarnation ou post-incarnation? Vous pouvez voir que la doctrine de l'incarnation place les Trinitaires dans une situation blasphématoire. Les Trinitaires essaye de contourner ce problème en arguant que lorsque Dieu est devenu un homme, une nature humaine a simplement été ajoutée à la nature divine existante de Dieu. Puisque les deux natures ne se mélangent pas, la nature divine n'a pas changé du tout, et donc Dieu reste le même. Ceci est considéré comme un raisonnement valable si Dieu s'est ajouté une nouvelle nature. Alors c'est un changement d'état. Était Dieu toujours un homme? Il ne l'était pas. Il est devenu un homme, selon les Trinitaires il l'a fait. Donc prétendre que Dieu n'a pas changé n'est rien de plus qu'un jeu de mots philosophique. Le Nouveau Testament mentionne un incident avec Jésus et un figuier. Marc chapitre 11, verset 12 à verset 14. Le lendemain, alors qu'il quittait Béthanie, Jésus avait faim. Apercevant au loin un figuier en feuilles, il alla chercher s'il avait des fruits. Lorsqu'il atteignit, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Puis, il dit à l'arbre que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et ses disciples l'entendirent le dire. On nous dit que Jésus s'est approché d'un figuier puisqu'il avait faim. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de fruits, il s'est mis en colère et l'a maudit. Un tel incident ne fait aucun sens à la lumière de l'affirmation trinitaire selon laquelle Jésus est pleinement Dieu. Dieu c'est tout. Donc si Jésus est vraiment Dieu, cela ferait de lui le créateur des figuiers. Auquel cas, comment aurait-il pu ignorer le fait que ce n'était pas le cas, la saison des figues? Si les trinitaires devaient soutenir que c'était la nature humaine limitée qui a fait cette erreur, alors pourquoi la nature divine a-t-elle agi sur l'erreur de la nature humaine? Est-ce un cas de la nature humaine outrepassant la nature divine? Est-ce une telle chose possible? D'ailleurs, pourquoi Dieu maudirait-il le figuier? Parce qu'il produit des fruits à certaines saisons, quelque chose qu'il a lui-même voulu qu'il fasse. Si Jésus est Dieu, alors n'aurait-il pas été plus convenable de sa part d'ordonner à l'arbre de porter du fruit? Pourquoi ruiner un arbre parfaitement bon? Cet arbre aurait pu avoir des fruits et d'autres auraient pu en manger. Nous pouvons voir que lorsqu'il s'agit de la connaissance de Jésus, il semble que la nature divine manque ou est complètement absente. Comment alors la réclamation peut-elle être faite que Jésus est pleinement Dieu? D'après ce que nous avons vu, il semble que Jésus soit humain, mais pas divin, car il lui manque les attributs essentiels de Dieu, tels que la possession de toutes les connaissances. De plus, de tels défauts divins ne sont pas seulement limités à Jésus. La Bible nous dit que le Saint-Esprit manque également de la connaissance parfaite de Dieu. Marc 13:32. Mais concernant ce jour ou cette heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Ici, Jésus déclare que personne ne connaît l'heure, mais seulement le Père, puisqu'ils manquent tous les deux de la connaissance du Père. L'affirmation trinitaire selon laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux est fausse. La co-égalité des personnes est un pilier central sans laquelle le fondement de la Trinité s'effondre. Dans un autre incident, Jésus prie à Dieu et dit, John chapitre 17, verset 1 à verset 3. Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, car tu lui as donné autorité sur tous les hommes afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or c'est la vie éternelle, qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus identifie le Père comme le seul vrai Dieu, à l'exclusion de lui-même, le Fils. Maintenant, si Jésus fait vraiment partie d'une Trinité, il aurait dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le seul vrai Dieu. À partir de ces exemples, c'est clair que Jésus a suivi les traces des prophètes de l'Ancien Testament tels qu'Abraham et Moïse. Est-il logique que Dieu enverrait d'innombrables prophètes sur une période de milliers d'années avec un message cohérent de pur monothéisme pour tout d'un coup révéler qu'il y a une Trinité? Un message radicalement différent qui contredit les enseignements de ses prophètes précédents. Les musulmans respectent et aiment Jésus en tant qu'un grand prophète de Dieu. En fait, l'islam occupe une position unique parmi les religions du monde, comme la seule religion autre que le christianisme qui reconnaît Jésus comme le Messie. Vous serez peut-être surpris de savoir que Jésus est mentionné plus de fois par son nom dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Marie, la mort de Jésus, a même un chapitre dans le Coran nommé d'après elle. Dieu, par sa miséricorde de l'humanité, a résolu toute la confusion entourant Jésus en révélant le Coran. Le Coran propose une image plus claire de Dieu et Jésus qui est facile à comprendre. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Jésus n'est pas Dieu, ou même le Fils littéral de Dieu. Il est plutôt un homme, un messager et le Messie. Il est une création de Dieu, tout comme les messagers que Dieu a envoyés avant lui, tels qu'Abraham et Moïse. Dieu, par contraste, est unique et séparé de sa création. L'islam est une religion de conseil clair. Il n'y a pas de confusion sur qui est Dieu et qui est Jésus. Le Coran fournit la description la plus simple, la plus facile et la plus accessible de la nature de Dieu. Une relation saine avec notre Créateur n'est possible que lorsque nous comprenons qui il est.